Fait qu'ici, on a le champ 5B. Là-bas, la moitié du champ. Donc, on a à peu près un acre là, en brassicacée, en choux, bruxelles, brocoli, un peu de kale là-dedans, il y a du chou-fleur. Donc, ça se trouve être la moitié. Et là, on a, bon, juste ici en premier plan, des pommes de terre qui sont en train de se faire dévorer par les dorifores, qu'on va faucher puis récolter bientôt. Puis après ça, ici, j'ai un autre acre. Au printemps, bon, je voulais l'ensemencer, faire un engrais vert. Puis au moment où j'étais sur le tracteur, ben, juste ici, dans la ligne de conifères, je voyais voler des monarques. J'ai même vu des monarques en accouplement. Puis à un moment donné, dans le rond qui est juste là, j'avais énormément de monarques qui pondaient. Donc j'ai décidé de laisser aller la pièce. Je l'ai hercé seulement une fois ici. Puis au lieu de faire un engrais vert immédiatement, je me suis dit, ben, j'attendrai à l'automne que les monarques aient fini leur reproduction. Puis je vais la mettre en sec d'automne vers la mi-septembre. Fait que la plupart des chenilles là, que j'ai photographiées aujourd'hui devraient déjà avoir fait leur chrysalide puis être partis pour leur migration. Fait que là, on voit, on a pas mal de patchs d'asclépiades. Donc c'est la Asclepias syriaca, l'asclépiade commune. Puis tantôt, ben, dans le rond qui est là-bas, j'ai beaucoup de chenilles. Puis là, ici, ben, c'est ça, je commence ma prospection. Puis en fonction du nombre de tiges que je vais recenser, essayer de faire une moyenne, une espèce d'inventaire des chenilles de monarque que je vais être capable de trouver dans cette parcelle-là. Fait qu'à date, j'ai à peu près 25% des tiges que j'ai regardées sur lesquelles il y avait des chenilles. Quand les feuilles sont mangées un peu comme ça, je regarde, puis souvent je vais trouver une petite chenille dans les plants. Comme là ici, j'en ai juste une, juste là. Donc ça ici, c'est une chenille de monarque qui est en train de manger une feuille d'asclépiade. Fait que c'est ça, je vais continuer mon recensement, mon inventaire. Puis c'est juste pour porter à votre attention le fait que ben, parfois on fait de l'agriculture, on veut rentabiliser nos parcelles, oui. Mais il faut faire des choix écologiques. Puis comme le monarque est une espèce en voie de disparition, en tout cas menacée, là, on voit bien là, que cette année, ça semble être une bonne année. J'ai vu beaucoup d'adultes depuis le début juin. On est le 28 juillet 2018 sur le site de la ferme HLF du Lac-Simon, au Lac-Simon, en Outaouais. Puis ben, c'est ça, sacrifice que les fermiers bio font. Au lieu de rentabiliser puis de faire un engrais vert, je prends une année pour laisser une chance aux monarques. Puis ensuite, je déterminerai vraiment une parcelle dans laquelle je laisserai aller les asclépiades de façon permanente pour pouvoir permettre là, aux monarques, notre beau Danaus plexippus, permettre à ce beau papillon migrateur-là de pouvoir se reproduire chez nous à l'année. Ah, là-bas, j'en ai un beau monarque, là, je le vois voler au loin. Alors, on va s'approcher. Oh. Ah, c'est ma caméra. Donc, on a eu un bel été. On a à date eu dernièrement beaucoup de pluie. Il est tombé plusieurs centaines de millimètres de pluie dans les derniers jours. Le sol est trempe. Cette pluie-là a dû affecter peut-être un peu de chenilles. On voit notre beau monarque là, qui vole. C'est un beau sujet. Là, je m'approche de terminer si c'est un mâle ou une femelle. Ah, il était un temps, là, environ 3 semaines, un mois, j'en voyais des dizaines d'adultes là, qui volaient au-dessus de cette patch d'asclépiade-là. Donc c'est là que j'ai pris la décision de retarder la préparation de ma parcelle pour l'an prochain. Alors sur ce, jardinebio.com